bienvenue tout le monde. On va attendre quelques secondes avant de commencer, laisser le temps à tout le monde d'arriver. Moi, je vais vous dire que j'étais hyper fier de pouvoir animer ce webinaire. Je ne sais pas si certains étaient là au premier, qui était animé par Guillaume, qui portait sur la gestion des salons de coiffure auxquels vous avez été assez nombreux à assister. Et vous êtes aujourd'hui bientôt 40 maintenant. En fait, je vois le chiffre défiler à assister parmi nous avec nous à ce webinaire. Donc je suis hyper fier, mais je suis aussi impressionné forcément d'être là devant vous tous. Et puis fier parce que en mini intro, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on a lancé Wavy, c'était un de nos objectifs. C'était certes d'avoir un outil de gestion qui soit et de communication qui soit hyper simple, hyper complet, mais surtout c'était de commencer à créer un réseau, une communauté d'entraide, de partage d'expérience. Et le webinar fait partie justement des premiers petits éléments qu'on met en place pour partager tout ça et créer cette communauté tous ensemble. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse tous, moi pour me présenter, je m'appelle Augustin, je m'occupe de la partie commerciale chez Wavy. Chez Wavy, on a, avant de lancer Wavy, ouvert des salons de coiffure en propre. On travaille aujourd'hui avec plus de 6000 salons de coiffure et on a essayé de 6000 coiffeurs, pardon, et on a essayé justement de regrouper tous les meilleurs conseils, les meilleures pratiques, les meilleures choses qu'on a pu voir sur le terrain à propos de la revente des produits. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter Sophie qui va vous expliquer techniquement comment se passe le webinaire, puisqu'on va vous poser des questions, vous allez être amené à interagir. Le but, c'est que on ait un maximum d'interaction et que je ne sois pas à faire un monologue, mais qu'on puisse participer tous ensemble. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents pour ce deuxième webinaire. Alors, sur la plateforme, en haut à droite, vous avez 3 onglets. L'onglet chat, questions et sondages. Donc, pour l'onglet chat, n'hésitez pas à mettre vraiment toutes vos remarques et vos commentaires. Augustin essaiera d'y répondre. Et sur la partie questions, vous pouvez poser toutes vos questions, c'est vraiment libre. Et sur la partie sondage, on va vous proposer des petits sondages tout au long du webinaire. Et puis, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Sophie. C'est parti. Je suis coiffeur, pas vendeur. J'aime bien commencer par ça, parce que c'est une phrase que j'ai entendue des millions de fois dans les salons de coiffure. Vous avez peut-être sûrement dit ou entendu, en tout cas de votre côté. J'en ai entendu plein d'autres. J'aimerais bien vendre plus de produits, mais mes collaborateurs jouent pas trop le jeu. Je suis là pour conseiller mes clients. Pas pour leur pousser des produits, c'est pas pour ça qu'ils viennent, je suis là pour prendre soin d'eux. C'est plein de phrases que j'ai entendues et que vous avez d'ailleurs sûrement dit et qui sont complètement légitimes pour le coup. Et du coup, la première question, avant de se donner des conseils que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on vend des produits en salon de coiffure? Pourquoi est-ce que vous assistez à ce webinaire? Pourquoi est-ce que vous voulez vendre plus de produits? Et je veux bien que vous répondiez sur l'onglet chat pour qu'on fasse un peu un tour de table de tout le monde, de vos idées et des raisons pour lesquelles vous, en salon de coiffure, vous vendez des produits. Je vous laisse une petite quinzaine de secondes. Moi, j'ai les réponses qui s'affichent devant vous. N'hésitez pas à donner vos réponses. Et après, moi, je vous ferai un petit retour de partage d'expérience aussi par rapport à ça. Alors, j'ai pour améliorer mon chiffre d'affaires. J'ai Marie qui nous dit les raisons, gagner plus, mais aussi augmenter la fiche moyenne. Ok. Camille, augmenter le chiffre d'affaires. Amélie qui est en train d'écrire. Fidéliser par ses conseils, que nous dit Marie. Je suis tout à fait d'accord, c'est une très bonne remarque. Amélie, pareil, augmenter la fiche moyenne. Benjamin, gagner plus, mais aussi faire en sorte que les clients aient un bon suivi à la maison. Tout à fait d'accord. Mélanie, la marge est plus importante sur les prestations que sur les services. Ok, pareil. Cassandra, augmenter son CA, également apporter un diagnostic client complet. Je vous laisse aller 5 secondes, 5-6 secondes pour continuer à répondre et à donner votre avis. Et puis ensuite, on va enchaîner. Et puis, je vais regrouper un peu tout ça parce que ce que vous avez dit est hyper juste pour le coup. Booster le CA et fidéliser, Sabine. Rentabiliser, Marie. Ok. Sip. Pardon. Ah oui, alors juste avant, sur pourquoi vendre plus de produits,
vous allez avoir un sondage maintenant, et premier, après je rentre dans le vif du sujet aussi, sondage qui est à quel pourcentage du chiffre d'affaires correspond la revente dans votre salon. Le but c'est de vous connaître mieux, de savoir aussi où chacun en est et que vous puissiez répondre. Donc il y a le petit onglet sondage à côté de chat en haut à droite. Si vous pouvez répondre à ce sondage et comme ça après on va pouvoir aussi mieux se connaître tous ensemble et puis aussi pouvoir comparer son activité par rapport à celle des autres. Qu'est-ce que donne le sondage? 6 à 10% pour l'instant. Ok, pour l'instant, ce qui en ressort, c'est 6 à 10%, 44%, de 10 à 15%, 22%, plus de 15%, 0%. Aujourd'hui, ça continue à voter et ça change pas trop. 10 à 15%, 21%. 6 à 10, 35%. Ok. Donc, majorité, en fait, ce qui est assez classique, hein, c'est 6 à 10%. On est aux alentours de 40%. C'est effectivement la moyenne des salons de coiffure, même si on conseille dans les écoles de gestion d'être plus aux alentours de 10%. La moyenne est effectivement aux alentours de 8%. Et moi, pour vous expliquer justement aussi pourquoi est-ce qu'on vend des produits en salon de coiffure, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons et c'est des raisons que vous avez a priori un peu toutes dit ou évoquées. En fait, moi, je voudrais vous raconter une histoire. Je sais plus qui nous disait la rentabilité, ça me permet d'augmenter la rentabilité, mon chiffre d'affaires, mes bénéfices, etc. Au tout début, quand on a lancé Wavy, on a été rencontrer un salon. Alors, je vais garder l'anonymat et pas vous donner le nom du salon, mais le gérant était hyper cool, il s'appelait Francis. C'était un salon qui fonctionnait plutôt bien, qui faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires avec plusieurs collaborateurs annuels, hein, donc plutôt cool, et qui à la fin de l'année générait 12 000 euros de bénéfices une fois que les charges, les salaires, etc. étaient payés, donc un peu en dessous de 10%, mais correct, et qui avait une revente quasiment nulle. C'était 0,5% parce qu'il aimait pas ça. Et il n'était pas dans cette démarche. Pourtant, il travaillait avec des belles marques. Il avait plusieurs produits. Il s'est mis dans cette démarche-là avec nous, pas que grâce à nous évidemment, loin de là, mais il s'est mis dans cette démarche-là. On lui a donné des conseils. Il a été plus dans une démarche de vente et il a fait un peu moins de 10% à la fin de l'année suivante finalement sur la revente de ses produits. Il était à 15 000 euros de chiffre d'affaires de revente et 7 000 euros à peu près de bénéfices. Et en fait, juste en augmentant un peu la revente, il est passé de 12 000 euros de bénéfices à la fin de l'année à 19 000 euros de bénéfices à la fin de l'année. Donc, quand on parle de rentabilité d'activité, il faut bien l'avoir en tête. Finalement, c'est un point qui est hyper important parce qu'on quand on passe de 12 000 à 19 000 euros de bénéfices, juste en passant de 0,5% à 10%, un peu moins, hein, même de 10%, donc dans la moyenne de ce que vous avez dit, finalement, ça permet de rentabiliser beaucoup plus son activité. C'est le premier point. Mais ça sert pas que à ça de revendre des produits, en tout cas selon nous et selon moi. Et d'ailleurs, il y en a certains qui ont évoqué dans des questions tout à l'heure ces différents points. Ça sert à fidéliser ses clients. Ça sert à fidéliser ses clients parce que quand on donne plus de conseils, qu'on les conseille davantage au salon, qu'on se donne une image d'expert, finalement, ça peut leur permettre de revenir plus souvent. Quand on vend des produits, ça permet au coiffé, à votre client final, lorsqu'il est dans la salle de bain, de penser à vous, de penser à son salon, lorsqu'il n'a plus de produits, d'avoir envie de revenir plus souvent. Il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête qui est hyper important, c'est qu'il y a 10 ans, on venait à peu près 9 fois par an en salon de coiffure. Aujourd'hui, on y vient 4,5 fois, 2 fois moins. On va 2 fois moins chez son coiffeur qu'il y a 10 ans. Alors évidemment, c'est pas que la revente qui va changer ça, il y a plein de raisons et c'est pas, et on pourrait encore en parler pendant des heures, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la revente des produits, si ça permet de faire revenir ses clients une fois de temps en temps en plus, les faire revenir plus tôt parce qu'ils ont plus de produits, les faire revenir plus tôt parce qu'ils ont pensé à soi, les faire revenir plus tôt parce qu'on a on les a davantage conseillés, qu'on a pensé à eux, qu'ils ont pensé à nous, etc. Et ça permet aussi de changer un peu son activité et puis finalement de fidéliser, de faire revenir ses clients plus souvent. Et la dernière chose qui pour moi est hyper importante, avant de rentrer même dans le vif des sujets, des conseils qu'on peut se donner, c'est que vendre des produits à ses clients, c'est avant tout mieux les conseiller. Et mieux les conseiller, c'est avant tout prendre soin d'eux davantage. En général, ça dépend évidemment de la prestation, mais vous pouvez leur faire une prestation qui va durer de 1 heure ou une demi-heure à 4 heures, sur lesquelles il y a tout votre savoir-faire qui s'est exercé. Si derrière, alors que vous avez passé 4 heures avec lui, à lui faire une prestation importante, il se met un shampoing qui est pas adapté, acheté en supermarché, un soin qui est pas adapté,
Ouais, parce que tu as mis le son. Pardon, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, parce que comme je parle beaucoup et très vite, où est-ce qu'on s'est arrêté? Comme ça, je reprends à ce moment-là et je repars pas à quêter les dernières phrases que vous avez entendues. Shampoing pas adapté, pour ça, vous n'avez pas raté grand-chose. Je disais effectivement le coiffé final, votre client finalement est votre meilleur ambassadeur à la prestation que vous lui avez faite sur le visage, sur la tête. Et n'hésitez pas à actualiser si vous avez plus de son. Et c'est quand même dommage si finalement il n'utilise pas les bons produits. Et voilà, donc pour moi, il y a ces 3 points qui sont hyper importants: d'améliorer la rentabilité, évidemment, de fidéliser ses clients et puis de permettre à ses clients de prendre soin d'eux. Et il faut sauter en tête, il faut s'enlever ces barrières un peu psychologiques qu'on se met de « je suis coiffeur, pas vendeur ». Oui, vendre des produits, on n'est pas là pour se mentir, c'est aussi pour augmenter son chiffre d'affaires et ses bénéfices, mais c'est aussi pour les autres raisons qu'on a évoquées, et c'est complètement légitime en tant que coiffeur de conseiller des produits et de vendre des produits. Cyprien? Yes. On va enfin aller dans le vif du sujet sur les différents conseils qu'on peut vous donner, qu'on partage et qu'on a vu sur le terrain, sur les choses qui marchent, des choses qui sont parfois évidentes, mais qui sont hyper importantes de remettre en tête, selon moi. Première chose, c'est connaître ses produits, c'est un peu l'atout-passion. Pour moi, c'est hyper important, c'est que on travaille tous avec des marques qui sont différentes. Les marques, c'est pas moi qui les ai choisies. C'est pas vous qui les avez, c'est vous qui les avez choisis, les marques avec lesquelles vous travaillez, pour plein de raisons qui vous sont propres, que ce soit le prix, la qualité, l'image de marque, la relation que vous avez avec le représentant, peu importe, vous avez chacun vos raisons, mais c'est hyper important d'identifier pourquoi est-ce que vous travaillez avec ces produits-là, pourquoi est-ce que vous travaillez pas avec une autre marque, pourquoi est-ce que vous avez choisi depuis 5 ans, depuis 10 ans de travailler avec ces produits et de les connaître, et de garder en tête des choses, et peu importe qu'on soit dans la coiffure ou ailleurs, c'est que les gens n'achètent pas un produit pour une fonctionnalité, pour un packaging ou autre, mais ils achètent un produit pour ce en quoi vous croyez. Et pourquoi est-ce que vous croyez en ce produit? Pourquoi est-ce que vous avez envie de pousser ce produit? Par exemple, chez Wavy, mais pour refaire un parallèle, moi, sur des choses que je fais au quotidien, il y a plein de choses auxquelles je crois, évidemment, et je vais pas toutes les lister aussi aujourd'hui, mais si je suis capable de me battre sur le terrain et faire en sorte que des gens finalement adhèrent à Wavy, c'est aussi parce que je leur parle de ce à quoi je crois, et notamment qu'on est capable avec des outils simples, modernes, de gestion, de communication, de vous permettre de gagner des dizaines d'heures par mois, de vous permettre de rentabiliser votre activité et de changer ce secteur d'activité-là. Et ça, c'est ce en quoi moi je crois sur ce que je vends finalement, qui est Wavy. Mais vous, il est hyper important de vous poser la question: pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec ces marques-là? Et donc, mon conseil par rapport à ça, c'est déjà, prenez-vous un outil de gestion de stock. Alors, évidemment, Wavy, on en fait, mais il y en a d'autres. Mais prenez-vous un outil de gestion de stock et discutez avec vos représentants de marque et ne passez pas une demi-heure quand ils sont dans le salon à compter les stocks et à savoir ce que vous avez vendu, pas vendu, où vous en êtes ou pas. Passez du temps avec votre représentant à ce qui vous explique la marque, ce qui vous forme sur l'histoire, sur les raisons, sur la composition, peu importe, mais connaissez vos produits et il y a une bonne raison de travailler avec ces produits-là. Une question. Oui. On a une question de Sabine. Alors, on a une question de Sabine, j'écoute. Pourquoi Wavy ne prévoit pas une... La question. Ouais, alors attends, fais voir. Peut-être que vous pouvez répondre à la fin. Ouais. Pour les questions, j'y répondrai à la fin, mais on les note, comme ça on perd pas le fil de la présentation, parce qu'il y en a certaines auxquelles je réponds au fur et à mesure. Mais on n'oublie pas la question. Deuxième conseil, soigner la présentation de ces produits. C'est pour moi un point qui est hyper important, c'est quand on rentre dans un salon de coiffure, finalement, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et beaucoup de choses qui se voient. Si vous avez des produits qui sont bien mis en évidence, si vous avez un espace dédié à la revente de vos produits, ce qui est hyper important et ce qu'on retrouve peu souvent finalement dans les salons de coiffure, ça donne une autre image et ça donne davantage envie de les acheter parce qu'on les voit, quoi. Donc il faut qu'on voit les produits, il faut que vous montriez vos gammes, il faut au conseil pareil que qu'on fait peu souvent malheureusement, mais quand vous êtes au fauteuil et que vous coiffez vos clients, n'hésitez pas à mettre les produits devant eux en évidence, qu'ils puissent les toucher, les voir, les sentir éventuellement, mais qu'ils puissent les avoir devant les yeux.
Et aménager un produit, un espace de revente, pardon, c'est hyper important. Alors on le fait peu, souvent par manque de mètres carrés ou pas, et on se retrouve avec des grosses, souvent avec le gros comptoir caisse, avec des grosses caisses un peu vieillottes, et puis derrière soi un étalage de produits où il y a une distance entre le produit et le client. Et c'est hyper important qu'il n'y ait pas cette distance-là, et que le produit soit proche du client et qu'il puisse le saisir, le voir, le manipuler et l'avoir devant les yeux quand il rentre au salon, quand vous lui faites un shampoing, quand il est en train de se faire couper les cheveux, quand il est à la caisse et qu'il ait cet espace de revente-là. Et si c'est sur ces 5 points-là, il voit le produit, déjà ça améliore votre possibilité de lui vendre des produits et la capacité de lui à avoir envie d'acheter des produits. Pour info, justement, pour faire au niveau des caisses, c'est une des raisons pour lesquelles nous chez Wavy on est sur iPad, justement pour être hyper mobile, gagner des mètres carrés et puis avoir ce gros comptoir caisse qui prend de la place. Diagnostic, conseil numéro 3. Le diagnostic, une phase de découverte. Le mot phase de découverte, c'est très commercial hein, quand on apprend, peu importe qu'on soit dans la coiffure ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est un élément clé de la vente, quelle qu'elle soit. Et ça, pour moi, c'est au moment du diagnostic que ça se passe. Du coup, moi, je voudrais vous poser une question et après, je vous expliquerai ce qu'est la phase de découverte et comment est-ce qu'on en fait une qui soit et pourquoi est-ce qu'on en fait une qui soit la plus judicieuse possible. Mais pareil, sur l'onglet de chat, je veux bien que vous me disiez les questions que vous posez dans une optique de revente. Alors pas que, hein, mais dans une optique de conseil et de revente, les questions que vous posez à vos clients au moment du diagnostic. Pareil, comme tout à l'heure, je vous laisse une vingtaine de secondes et puis comme ça, on va pouvoir partager aussi un peu ce que tout le monde fait. Je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'écrire. J'ai Marie qui nous dit comment trouvez-vous vos cheveux actuellement? Adrien, quelles sont les habitudes de soins à la maison? Ouais, je suis complètement d'accord. Comment vous occupez de vos cheveux? Alors, je vois qu'il y a Benjamin qui est en train de taper, Camille aussi. Je vous laisse une petite minute pour y répondre. Que souhaitez-vous changer? Ouais. Quel produit utilisez-vous? Avec question fermée, plusieurs choix possibles, mais sous-entendu, vous utilisez des produits, dites-moi lesquels. Quels produits utilisez-vous encore? Attendre sur leurs cheveux. Qu'est-ce que vous attendez de vos cheveux? Sous-entendu derrière, qu'est-ce que vous faites finalement sur vos cheveux pour les avoir? Comment trouvez-vous vos cheveux? Comment les entretenez-vous à la maison? De Benjamin, Cassandra, demandez comment elle trouve ses cheveux, ce qu'elle utilise à la maison, soin ou non, pourquoi ses choix. Est-ce que vous en êtes satisfait? De Camille. Pareil, c'est d'excellentes questions que vous avez. Marie, qu'est-ce que vous attendez de votre visite aujourd'hui? Johanna, qu'est-ce que vous utilisez comme shampoing à la maison? Brigitte, comment trouvez-vous vos cheveux aujourd'hui? Ok, on va arrêter pour les questions. C'est en fait, je pense qu'on a mis un point ensemble sur quelque chose qui est hyper important et que vous faites tous naturellement. Alors il y a Grégory qui dit pourquoi ses cheveux pourris. Je pense que c'est une petite blague, mais on voit le sens. C'est de se dire que cette phase de découverte, elle est hyper importante parce que c'est le moment où vous connaissez votre client. Et une phase de découverte, quelle qu'elle soit, elle a 2 objectifs principaux. Elle a objectif numéro 1, connaître ses clients. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent pas ci? Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs attentes? C'est hyper important et c'est pour ça que vous faites cette phase de découverte. C'est le premier objectif. Mais le deuxième objectif qu'on oublie parfois un peu, c'est de se dire que poser une question à un client, ça permet aussi, ça lui permet de se rendre compte de ce qu'il fait par lui-même, de ce qu'il fait de bien ou de ce qu'il fait de pas bien, ou en tout cas ce sur quoi vous pouvez l'aider et ce qu'il pourrait faire de mieux. Je vais vous donner un exemple et je vais vous donner pour le coup aussi un peu une bille, comme ça si un jour vous nous rencontrez, vous nous avez rencontré, vous aurez aussi une bille sur nous, notre façon de travailler. Mais moi, quand par exemple je vous rencontre, je vous pose souvent la question combien de temps vous passez à gérer votre page Facebook ou votre site internet, parce que c'est des choses qu'on fait évidemment. Le but, quand je vous pose cette question, c'est évidemment de réellement savoir si vous passez du temps à utiliser à mettre à jour votre site internet. C'est évidemment de savoir si vous passez du temps sur Facebook et qu'on peut vous aider à gagner du temps. Mais c'est aussi de vous permettre à vous de vous rendre compte par vous-même du temps que vous perdez et que vous pourriez gagner sur ces points-là. Et c'est exactement la même chose pour vous. Quand vous posez la question à un de vos clients, mais qu'est-ce que vous mettez dans vos cheveux, qu'est-ce que vous utilisez, quels soins vous faites à la maison,
vous le connaissez mieux, mais s'il n'utilise pas grand-chose, s'il fait pas forcément les bonnes choses, il n'a pas les bonnes pratiques, alors qu'en plus il est en train de se payer une prestation plutôt chère qui va durer plusieurs heures, ça lui permet de se dire ah ouais, c'est vrai que quand même je pourrais faire un effort, c'est vrai, je pourrais quand même utiliser un autre outil, même si vous le savez, même si vous, juste en touchant ses cheveux, vous savez qu'il n'utilise rien, juste parce que même si vous savez que ça fait 20 fois qu'il vient et 20 fois que vous lui posez la question et 20 fois qu'il vous dit qu'il fait rien, indirectement, lui, ça lui permet de s'en rendre compte par lui-même. Et donc, le risque qu'on peut avoir dans cette phase de diagnostic et de découverte, c'est en tant qu'expert coiffure, de se dire qu'on a déjà tout compris en voyant uniquement le cheveu de son client. Et forcément, on se dit, on va même pas lui poser la question parce qu'on le sait déjà. On sait déjà qu'il a pas fait de shampoing depuis 4 jours. Alors, je vous le souhaite pas, mais en posant la question, ça permet de s'en rendre compte, et ça, c'est hyper important. J'espère que c'est clair. Ce conseil, pour moi, c'est un des plus importants. Oui. Augustin, excuse-moi, on a une question de Malvina. Ouais. Est-ce qu'on peut répondre aux questions sur les produits justement? Ouais. On verra toutes les questions après. Okay. On fait un stock de questions et comme ça, on voit les questions après et on perd pas le fil, et éventuellement ceux qui sont pressés, comme ça on pourra déborder sur les questions et puis s'il y en a qui ont des clients qui arrivent après, comme on s'est prévu une demi-heure, ça permettra à ceux qui le souhaitent de continuer la discussion et aux autres de partir si vous avez des impératifs. Du coup, ok, je vois très clair sur le conseil. Ok, tant mieux. Merci. Cyprien. Conseil numéro 4. Alors en fait, il y a un peu plus que 5 conseils. Pour info, il y en a 7, mais on va aller vite. Conseil numéro 4. Votre prestation, une phase de pitch, c'est hyper important. Vous allez passer du temps sur les cheveux de vos clients. Vous allez passer du temps à leur faire une prestation. C'est le moment où il faut leur expliquer ce que vous faites. Parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, en tant que coiffés, finalement, de prendre forcément soin de nous, de mettre des produits techniques, etc. dans nos cheveux. C'est le moment où vous devez parler de vos produits, parler de la marque, expliquer pourquoi vous travaillez avec cette marque-là de façon assez explicative, mais passionnée surtout, parce que c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est avant tout un métier de passion, et donc forcément, quand on parle des produits, on le fait avec passion et de façon assez naturelle. C'est le moment où il faut faire toucher les produits, où il faut les faire sentir, où il faut raconter l'histoire. Mais perdez pas ce conseil en vue, de se dire qu'on fait une prestation, on est en train de la faire, on est concentré finalement dans ce qu'on fait. On parle de tout et de rien, évidemment, on ne veut pas changer le métier de coiffeur, mais parlez aussi de ce que vous faites et des raisons pour lesquelles vous leur appliquez tel ou tel soin, et pitchez comme un start-upper, comme un commercial finalement, votre produit. Cyprien? Le suivi client, l'arme fatale, alors c'est un peu bourrin de la revente. Petite question où je viens que vous répondiez dans le chat. Quand j'ai préparé ce conseil-là, qui pour moi est hyper important, je me suis dit mais est-ce que ça parle à tout le monde? Et je voudrais bien savoir, selon vous, juste avec ce titre-là, sur le suivi client dans la revente des produits, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Et pendant que vous répondez, je vois qu'il y a Camille qui me dit pouvez-vous parler des instituts de beauté et parfumerie? C'est les conseils qu'on peut donner en institut de beauté ou en salon de coiffure sont grosso modo les mêmes. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'en termes de statistiques, un institut de beauté va avoir tendance à vendre plus de produits naturellement qu'un salon de coiffure. Mais en revanche, les conseils qu'on peut donner sont plutôt les mêmes et presque doivent même être renforcés, notamment sur l'espace de revente. Alors, je vois que Bénédicte, une phase de 3 petits points, pitch, point d'interrogation. Me proposer des produits quelques semaines ou mois après l'achat. Alors, sur la question, effectivement, je dis, ça veut dire quoi le suivi client, l'arme fatale de la revente? Marie qui donne un bon tips. Proposer des produits quelques semaines ou mois après l'achat. Adrien, demander au client si le produit qu'on lui a vendu la dernière fois lui convient et s'il en est content. Exactement. Amélie, avoir un retour sur le conseil et la vente du dernier produit vendu. Allez, je vous laisse 5 secondes. Voir avec lui ce qu'il a pensé de son dernier achat. Exactement. C'est en fait, alors c'est bravo, je suis hyper fier de vous parce que c'est pour le coup ça regroupe toutes les choses que j'avais en tête par rapport à ça. Alors bon, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui s'affichent, je peux pas tout lire, désolé, mais c'est exactement ça. C'est
c'est hyper important de suivre ses clients et d'avoir une vraie relation privilégiée avec eux, de conseils et d'être capable finalement quand on leur vend un produit de pas être en one shot. Alors, on dit one shot, c'est la vente qui a pas de suivi derrière, mais d'être dans un vrai suivi de ses clients. Et quand un client revient au salon, lui demander ce qu'il a pensé du produit que vous lui avez vendu. Alors ça se fait soit de mémoire, de tête, si vous avez une très bonne mémoire et que vous ne vendez pas forcément beaucoup de produits. Mais si vous êtes plusieurs collaborateurs, c'est hyper important d'avoir un outil qui vous permet de le mesurer. Pour info, c'est évidemment ce qu'on fait chez Wavy, où le but c'est de vous afficher devant les yeux à n'importe quel moment, que ce soit au moment de la prise de rendez-vous, de l'encaissement ou de la fiche client, quel est le dernier produit qu'a acheté votre client, quel est son pouvoir d'achat, donc combien est-ce qu'il a l'habitude de dépenser, pour que justement vous puissiez lui dire mais tiens, la dernière fois tu as acheté tel produit de telle marque, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que c'était adapté, pas adapté, pourquoi? Parce que déjà la réponse qu'on voit très souvent des clients c'est ah putain, vous avez une bonne mémoire, c'est cool, ça me fait plaisir. Première chose. Deuxième chose hyper importante, c'est que ça vous fait rentrer indirectement dans un processus de conseil, en tout cas un processus de vente. Parce que s'il a bien aimé le produit et qu'il en a plus, vous pouvez lui en proposer un. Et puis s'il n'a pas aimé le produit, si c'était pas adapté, si c'était pas, je sais pas, ça sentait pas bon, peu importe, vous allez pouvoir lui proposer un produit qui est plus adapté. En tout cas, et s'il a bien aimé, lui proposer un soin qui va avec, qui est plutôt cool, mais vous rentrez indirectement dans ce processus de conseil et de vente. Et si parfois vous avez peur vous savez pas comment, en tout cas, rentrer dans ce que je lui propose un produit, pas de produit, etc. Posez-lui simplement la question, tiens, la dernière fois, tu as acheté tel produit, qu'est-ce que tu en as pensé? Et puis s'il a rien acheté et que vous voulez rentrer dans ce processus-là, feignez l'oubli. Dites-lui, je sais plus si la dernière fois tu avais acheté un produit, je me souviens plus. Et puis vous allez rentrer, non, j'en avais pas acheté, d'accord, parce que qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Puis on re-rentre dans cette phase de découverte et de pitch dont on parlait tout à l'heure. Le pitch, pour ceux qui posaient la question, c'est vrai que c'est un mot, je suis désolé, très start-up, c'est façon de se présenter de façon rapide, de présenter son produit de façon optimale et rapide. Donc ça, c'était première chose sur le suivi client. Et dernière chose, c'est, je sais plus qui disait ça, mais c'était une excellente remarque, c'était sur le suivi post-salon, d'être capable d'envoyer des SMS ou des mails via Wavy ou d'autres sur tiens, t'avais acheté tel produit, t'en as potentiellement plus, tiens, j'ai telle ou telle promo, t'as acheté tel produit, je fais telle promo sur telle gamme, etc. Ou pas forcément faire des promos, parce qu'encore une fois, la promo est pas l'arme numéro 1 de revente, mais d'être capable de suivre ses clients quand ils sont en dehors du salon, de façon complètement automatique. Et ça c'est hyper important, et pour ça il faut être ce qu'on fait nous évidemment, mais d'être capable de le mesurer et de le mettre en place en fonction des comportements d'achat de vos clients, des relances par SMS ou par mail, pour les faire soit revenir dans le salon, soit réacheter des produits s'ils en ont plus. Hyper important pour moi ce conseil. Il nous reste 2 conseils, et promis, après on répond aux questions et puis on a une discussion libre. Vos équipes, vos plus beaux ambassadeurs, point hyper important pour moi. Alors là, je suis désolé pour tous ceux qui travaillent seuls, pas vous miner le moral, loin de là, mais en tout cas ceux qui ont la chance ou pas, parce que parfois c'est des contraintes évidemment aussi, mais en tout cas tous ceux qui travaillent avec des collaborateurs, ne perdez pas en tête ce point qui est hyper important, c'est que ce qui fait finalement le succès aussi de son salon, c'est ses équipes. Et ces équipes évidemment sur le côté technique, mais comme on parle de revente et que c'est le but aujourd'hui de notre discussion, c'est aussi ce qui fait le succès de la revente dans son salon de coiffure. Et moi, une question que je voudrais vous poser en petit sondage, donc là il faut aller dans sondage, c'est déjà, est-ce que vous dans vos salons vous challengez vos collaborateurs, donc c'est oui ou non, sur la revente des produits et notamment sur le pourcentage de chiffre d'affaires qu'ils vont réaliser dans le salon. Je vous laisse moins d'1 minute pour répondre, et puis comme ça on va voir si c'est le cas ou pas. Alors ça bouge, on est oui à 62%, 37% de non. Allez dans le petit sondage en haut à droite, sondage, et répondez oui ou non. Allez, je laisse 10 secondes pour répondre. Ok, donc on est oui en majorité des cas. Malgré tout, il y a un bon 40% qui aujourd'hui le fait pas. C'est pas la seule clé. On n'est pas là pour jeter la pierre et dire il faut absolument faire ça. Évidemment, chaque salon, chaque organisation peut avoir son mode de fonctionnement. Mais en tout cas, il faut garder en tête que si vous le faites pas, ça peut être justifié, évidemment.
mais que le faire peut avoir un impact positif sur vos équipes. Et challenger ses collaborateurs sur la revente des produits. Pour bien le faire, il faut respecter plusieurs règles. Parce que souvent on met en place des challenges, on ne sait pas trop comment, etc. Et il faut respecter plusieurs règles. Première règle sur un challenge collaborateur, c'est que le challenge soit hyper précis, clair, avec une date de début, de fin, et qu'on comprenne les enjeux, que ça soit pas flou. Qu'on te dise si tu fais ci, la récompense c'est ça. Si tu termines là, la récompense c'est ça. C'est pas forcément une récompense financière, hein, souvent c'est le cas, mais en tout cas sur le challenge, tu réussis ton challenge selon telles conditions. Et très souvent, là je suis sûr que les 3/4 d'entre vous dites bah oui c'est logique ce que tu donnes comme conseil, mais je vous garantis que quand j'en discute finalement, et même parfois avec vos collaborateurs, c'est pas tout le temps hyper clair. C'est oui il y a quelque chose mais je sais pas trop. Première chose, que le challenge soit hyper précis, hyper clair. Deuxième chose, qu'il soit mesurable le challenge. Que je sache où j'en suis. Est-ce que je suis en train de réussir mon challenge ou pas? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'y arrive? Chez Wavy, par exemple, vous pouvez mettre à disposition de vos collaborateurs ou pas, hein, c'est vous qui le choisissez, des statistiques. Vous leur mettez devant les yeux les statistiques et ils sont capables de mesurer par eux-mêmes s'ils sont en train de réaliser leur challenge ou pas sur la durée que vous leur avez donnée. Donc, précis, mesurable et timé dans le temps. Hyper important. C'est un challenge, il a une date de début et une date de fin, sinon ça veut rien dire. Et très souvent, on dit le challenge, c'est de faire tant par mois, ad vitam aeternam. C'est dommage parce que derrière, on l'anime pas. Et sur le timing dans le temps, un vrai conseil que je peux vous donner, mais qui est hyper important, c'est que ce temps soit le plus court possible. On peut dire à ses collaborateurs, je te challenge, sur les 10 prochaines années, tu dois faire ça. Sur les 10 prochaines années, c'est pas très challengeant. Alors évidemment, là, je caricature, hein, je sais que personne ne fait ça. Mais sur les mais c'est pour vraiment que tout le monde comprenne, quoi. Sur les 10 prochaines années, tu dois faire ça. Si je travaille pas pendant 1 mois et demi, 2 mois, c'est pas grave. Je vais pouvoir le rattraper, mon challenge. Alors que si je dis à quelqu'un, ton challenge aujourd'hui, c'est de faire ça. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est ton challenge. Go. À la fin de la journée, on verra si tu as réussi ton challenge. Alors, certains vont peut-être me dire, c'est peut-être un peu extrême de faire un challenge à la journée. Mais faites un challenge à la semaine. Souvent, on fait un challenge au mois. Parce qu'on se dit, moi, on paye tous les mois, il y a le challenge au mois. Mais si on veut vraiment mettre une animation commerciale, une animation d'équipe, une émulation d'équipe dans son salon, réduisez la durée de vos challenges. Faites des challenges à la semaine. Félicitez les meilleurs à la semaine et pas au mois. Ça réduira l'espace-temps et ça vous permettra justement d'être beaucoup plus efficace. Et puis, autre point sur vos équipes, formez-les. Pareil, conseil, on va se dire, oui, je le fais, mais on l'oublie très souvent et quand on discute avec eux, on se rend compte que parfois, certains sentent qu'ils manquent de formation. Et de la même manière que vous connaissez vos produits, vous les avez choisis, expliquez-les à vos collaborateurs. Souvent, dans les salons, quand on discute avec les coiffeurs, pourquoi est-ce qu'ils sont heureux, pas heureux, etc., pourquoi est-ce qu'ils sont fidèles à un salon de coiffure, une des raisons qui est hyper importante pour eux, c'est la montée en compétences. Faites monter en compétences vos collaborateurs, ils vous le rendront, mais par 1000, je vous le garantis. Ce qu'on essaye de faire chez Wavy, ce que tout le monde devrait essayer de faire, former, accompagner vos collaborateurs et ils auront plus peur de vendre des produits, ils auront plus peur de conseiller parce qu'ils se diront que si on leur pose des questions, ils sont capables de répondre. Et pour moi, c'est hyper important. Formez-les, donnez-leur des challenges mesurables et tout ira bien. Et dernier conseil, et promis, je vois qu'on me dit que je dépasse le temps, mais ça c'est assez classique, mais je vois que vous êtes tous restés parmi nous, sauf deux, on est encore presque une quarantaine, donc c'est cool. Dernier conseil, c'est la méthode offensive des packs. Alors des packs et autres, c'est le côté un peu promo qui est pas forcément la méthode qu'il faut employer à bon usage, quoi. Les packs, c'est de se dire, je fais pour 2 achetés, un 3e offert. Pour tel montant de prestation, je t'offre ci, je t'offre ça, pour susciter justement une volonté d'achat. Et pareil, on se dit ouais, c'est évident. Mais je vous garantis que beaucoup le font pas bien. Parce qu'une méthode de promo, ça nécessite de respecter des règles quand on fait une promo. Je suis désolé, je montre beaucoup mes doigts. Sur les règles, qu'on en parle systématiquement. On fait pas une promo, on n'est pas en train de rogner sur sa marge pour ne pas en parler. Donc si vous mettez en place un pack, une promo, une réduction, des conditions d'achat, peu importe, mais obligez-vous à en parler et à l'expliquer à chacun de vos clients. Parce que sinon, vous êtes juste en train de faire une promotion pour ceux qui, de toute façon, vous auraient acheté un produit.
Si vous faites une promotion, c'est pour ceux qui ne vous auraient pas acheté un produit. Et donc, si vous attendez qu'on vous le demande, qu'on se renseigne pour leur expliquer, bah forcément, c'est qu'on l'aurait fait de toute façon sans la promo et qu'on aurait acheté un produit. Donc, parlez-en à chaque fois. Première chose. Deux, une promo, elle est timée dans le temps. C'est pas à vie. Les soldes, après les soldes, c'est plus les soldes. Avant les soldes, c'est pas les soldes, quoi. Si tout le monde se rue pendant les soldes, c'est effectivement parce qu'on sait qu'il y a une date de début et qu'il y a une date de fin. Et ben c'est pareil chez vous. Il y a une date de début et il y a une date de fin. 3. Parlez-en, quand je disais parlez-en aussi sur les réseaux, parlez-en sur Facebook, parlez-en par SMS, c'est des choses qu'on peut faire de façon automatique avec Wavy, mais que vous pouvez faire manuellement si vous n'êtes pas chez nous, ou pour le coup. Mais faites-le, parlez-en sur les réseaux. Et dernière chose, qui est un conseil qui vraiment s'applique pas pour tout le monde, mais que vous pouvez prendre en compte et que j'ai vu dans plusieurs salons, c'est si votre clientèle le permet et si vous avez envie de faire ça, c'est la méthode la plus bourrin et justement on terminera là-dessus, qui consiste à augmenter ses tarifs pour inclure un produit gratuit à chaque prestation. J'augmente mes tarifs de 30 € et puis je t'offre un produit à chaque fois, ce qui fait que 100%. Finalement, je passe de 10% de revente à 100% parce que à chaque fois les personnes repartent avec un produit. Ça donne un gage de qualité. Il faut avoir une clientèle suffisamment aisée pour le faire, des prestations et une image suffisamment haut de gamme pour le faire. Il y en a certains qui le font. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont envie de tester ça, de tester ça. C'est un peu voilà. Tout le monde peut pas faire ça. C'est le dernier conseil. Et j'en ai fini sur les différents conseils que je pouvais vous donner. Merci à tous d'avoir été là. Je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées et je pourrais pas répondre à toutes les questions, mais je vais essayer quand même malgré tout de répondre à certaines. N'hésitez pas dans le chat. Je sais qu'il y a certains, beaucoup de parmi vous qui font partie de nos clients et je leur remercie d'être là et on continuera à animer des choses publiques et privées pour vous évidemment. N'hésitez pas pour tous ceux qui sont pas clients. Si vous souhaitez, évidemment, ça engage en rien, qu'on approfondisse la discussion, qu'on parle de Wavy, qu'on puisse en discuter ensemble, qu'on fasse une présentation ou pas. N'hésitez pas à nous le demander et puis je vous appellerai ou quelqu'un de mon équipe vous appellera. Ça nous fera toujours hyper plaisir. N'hésitez pas non plus, avant que je réponde aux questions, à nous dire ou à nous envoyer des messages pour nous dire si ça vous a plu, évidemment, comme format. Est-ce que c'était suffisamment complet? Est-ce que c'était trop court? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était des conseils qui étaient intéressants pour vous ou pas? Voilà, c'est hyper important. On essaye de créer justement cette communauté, de partager des choses ensemble. Donc c'est hyper important d'avoir vos retours. On essaye de tout faire bien, mais on fait pas tout bien et on peut s'améliorer aussi. Et c'est grâce à vous qu'on s'améliore. Pour répondre aux questions, je vois. Alors j'essaye de les lire. Alors, j'ai Benjamin qui pose une question. Que dire à un collaborateur qui nous dit de toute façon, je n'aime pas vendre. Ce genre de personne a l'air de couper court à toute remise en question sur le sujet. C'est une vraie bonne question qu'on entend souvent. Il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je connais pas ce collaborateur en particulier, mais la réponse que je peux apporter par rapport à ça, c'est le point qu'on voyait au tout début. C'est je vous ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on vend des produits dans le salon? Pourquoi est-ce que je suis coiffeur même? Par passion, par envie. Pourquoi est-ce qu'on vend des produits au salon? Et en fait, vendre, oui, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires du salon, mais ça permet aussi de mieux conseiller ses clients. Ça permet ce genre de collaborateurs, je le connais pas personnellement celui-là, mais généralement, c'est des personnes qui sont des passionnés par la coiffure, par les prestations qu'ils réalisent et qui ont une bonne estime d'eux-mêmes sur les prestations qu'ils réalisent et qui se consacrent uniquement là-dessus. Tu peux pas avoir envie de faire des belles prestations pour que derrière ton client prenne pas soin de la prestation que tu lui as faite, quoi. Et en fait, il y a plusieurs leviers qui sont OK. T'aimes pas vendre, mais vends pas. Conseille tes clients. Et puis premier point. Et puis autre point aussi plus indirect, plus factuel, c'est de se dire moi j'ai besoin de la revente pour faire vivre le salon et donc pour te payer. Indirectement, pour que le salon ne mette pas la clé sous la porte. L'espérance de vie d'un salon de coiffure, c'est 8 ans. C'est un secteur qui est compliqué, sur lequel il y a de la concurrence, sur lequel on y va moins. Aide-moi et aidons-nous ensemble, quoi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs leviers et qu'il faut pas imposer, parce que ça marche jamais, la baguette, mais donner un peu de vision et de justification sur les raisons pour lesquelles on vend des produits dans le salon, et peut-être que de le former davantage aussi sur les produits l'aidera. Je sais pas, Benjamin, ça répond à ta question.
et si ça te donne des billes ou pas par rapport à ça. Alors, je vais essayer de lire d'autres questions. Alors, une question pas facile. Je vais essayer d'y répondre. De Melvina. On est toujours en ligne? Ouais. Alors, je ne sais pas si j'avais répondu. Benjamin avait entendu la réponse à ma question ou pas? Non. Non? Il n'a rien entendu? Personne n'a entendu la réponse? Ah, si, tout à l'heure. Oui. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Sinon, je la refaisais. Là, j'ai une question qui n'est pas facile, auquel on va essayer de répondre, qui est de Melvina, qui dit « Bonjour, je conseille souvent aux clients. Ils vont me répondre qu'ils ne peuvent pas ce mois-ci, mais pour la prochaine fois. La fois d'après, je leur en reparle, et là, c'est souvent que l'on me répond « Produit génial, je l'ai acheté sur Internet, car c'est moins cher. » Comment faire pour éviter ça? C'est une très bonne question. Je connais pas, Melvina, les marques avec lesquelles vous travaillez, mais c'est évidemment des choses qui peuvent arriver. Il faut garder en tête que malgré tout, on continue, et quand on a fait le sondage tout à l'heure, on continue à avoir une majorité de personnes qui sont aux alentours de 10% de produits de revente. Donc c'est qu'on y arrive. Évidemment, on vendra pas à 100% de nos clients, et il y a des clients qui sont dans la démarche un peu façon Groupon, au moins cher, au moins cher, au mieux. La première chose qu'il faut se dire, c'est que déjà le taf il a été fait. Le taf il a été fait parce que vous lui avez conseillé le bon produit adapté pour ses cheveux. Il n'a pas voulu l'acheter. C'est pas grave, mais au moins il prend soin aussi de ce que vous lui avez conseillé, et indirectement, à force, ça finit par payer. Donc vous dites pas que finalement vous allez arrêter d'en parler, de conseiller vos clients parce que vous allez parce qu'ils vont acheter les produits sur Internet. Oui, il y en a qui vont le faire, mais il y en a aussi une grande partie qui vont pas le faire, et il faut continuer. Après, il y a le choix des marques, les marques qui sont exclusives coiffeurs ou pas, et qu'on peut pas forcément acheter sur Internet. D'autres qui sont plus difficiles à trouver. Et puis après, il y a vraiment le moment de closing, de passage à l'acte. Il y a plusieurs façons de conseiller deux produits à un client. C'est le faux choix, le faux dilemme. Tu préfères prendre ce produit ou ce produit? Je peux pas dire non, je vais attendre le mois prochain, je vais prendre ce produit-là. Donc c'est des choses qui permettent sur ces clients un peu difficiles de pousser la décision. Tu préfères tel volume ou tel volume? Tu veux un soin avec ton produit ou pas? Et puis je vais à la caisse avec le produit. Quand on sent que c'est un client qui a l'habitude de faire ça, d'avoir des choses des méthodes un peu de closing qui permettent de donner une impulsion à l'achat, mais des choses sur lesquelles on pourrait reparler longtemps, et où d'ailleurs les consultants chez Wavy qui viennent voir dans les salons peuvent vous conseiller. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais sinon n'hésitez pas, et on vous conseillera sur ce point. Alors, Marc. Alors Marc qui dit pourquoi l'application ne permet pas de voir les achats consommés, ça serait plus facile pour préparer les commandes. Merci. Et Marc, rendez-vous dans quelques semaines, mois, et vous aurez une bonne nouvelle. On sera ravis de vous la montrer. Est-ce que j'ai d'autres questions ou pas? Je pense qu'on a à peu près fait le tour de toutes les questions. On a à peu près fait le tour de toutes les questions. Alors, quel coefficient idéal appliqué sur un produit hors taxe ou TTC? Ça dépend des marques avec lesquelles vous travaillez. Ça, c'est Stanislas qui nous pose la question, et ce sera la dernière réponse. La moyenne, c'est entre 1,8 et 2,5 en coef. Ça dépend le positionnement de votre salon, la région, les marques avec lesquelles vous travaillez. Ça, vraiment, les représentants avec lesquels vous travaillez, si vous envoyez que ce soit des grossistes ou des représentants en direct de marques, ils sont là pour vous aider, vous conseiller. Ce que je disais tout à l'heure, c'est passez pas du temps sur la gestion de vos stocks, de votre comptabilité, etc., mais passez du temps à vous former, passez du temps avec vos représentants, demandez-leur de vous expliquer, et puis posez-leur la question, qu'est-ce que font les autres, quels sont les meilleurs conseils, et en fonction des marques avec lesquelles vous travaillez, ça peut varier, et ils vous conseilleront au mieux. Mais en moyenne, la moyenne nationale, c'est entre 1,8 et 2,5.
Ok, merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Et merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on se rencontre. Et puis nous, je vous donne rendez-vous à bientôt pour le webinaire numéro 3 qu'on lancera bientôt. Merci beaucoup tout le monde.